Salut tout le monde, c'est le Guillotus, j'espère que vous allez tous très bien, en tout cas ça va super. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, je vais vous montrer comment stream sur YouTube et sur Twitch, voilà. Tout simplement je vais vous montrer les logiciels à télécharger, les prérequis, les fonctionnalités qu'il y a et les paramètres à faire pour tout simplement votre enregistrement et pour votre stream, voilà. Donc voilà, moi je vous laisse dans la vidéo juste après le générique. Ouais, donc tout simplement les prérequis pour tout simplement pouvoir stream ou enregistrer si vous jouez. Donc voilà, tout ce que je vous conseille, voilà, c'est avoir un processeur minimum 4 cœurs. Tout simplement, si vous avez en dessous, vous pouvez pas stream. Même 4 cœurs, ça reste assez chaud si vous souhaitez avoir de la qualité. Et voilà, si vous streamez par exemple Cyberpunk, je vous conseille un minimum 6 ou 8 cœurs, un processeur 6 ou 8 cœurs tout simplement pour vos streams. Ensuite, après, au niveau de la RAM, je vous conseille directement 16 Go de RAM. Ça va être le minimum si vous streamez sur du jeu. Au niveau de votre carte graphique, bon, ça va être un peu au choix. Si vous voulez tout simplement encoder avec votre carte graphique, tout simplement, ce que vous devez faire, c'est avoir une carte graphique plutôt puissante, par exemple. Vous pouvez prendre une 2070 par exemple, c'est une très bonne carte graphique. Si vous avez plus de budget, vous prenez au-dessus. Au niveau de l'espace disque, je vous conseille au minimum 500 Go et en SSD, voilà, je précise, pour avoir tout simplement un maximum simplement de fluidité pour votre PC. Voilà, donc tout simplement ce qu'il faut faire juste après, c'est aller dans les paramètres pour modifier vos paramètres pour être sûr qu'il n'y ait aucun lag. Donc vous allez dans Stream par exemple, si vous souhaitez stream, vous sélectionnez votre service. Donc pour YouTube, ça va être YouTube RTMPS, voilà. Ensuite après, vous allez avoir Twitch si vous souhaitez et stream sur Twitch. Et ensuite après, pour pouvoir lier votre compte Twitch à OBS, vous utilisez soit une clé de stream, soit vous liez un compte, voilà ce qu'il recommande. Moi personnellement, j'utilise une clé de stream. Ensuite après, dès que vous allez sélectionner votre compte pour stream sur une plateforme, Twitch, YouTube, etc. Vous allez ensuite dans Sortie, dans Streaming pour accéder à vos paramètres de streaming. Alors au niveau des encodeurs, je vais vous montrer au montage. Vous allez avoir X264 pardon. Vous allez avoir NVENC si vous avez une carte graphique Nvidia. Et vous allez avoir un encodeur pardon, AMD. Donc voilà. Si vous avez une carte graphique AMD, je vous conseille d'utiliser l'encodeur de votre CPU. Si vous encodez avec le CPU, ce que je vous conseille de faire, c'est de mettre un débit sur vos streams d'environ 6000 si vous avez une bonne connexion. Et si vous avez une connexion totalement pourrie, que vous avez la DSL, mettez en 3000, mais la qualité en sera dégradée. Voilà, tout simplement. Ensuite, voilà. Au niveau du pré-réglage, si vous avez un vieux processeur 4 coeurs par exemple, mettez directement ultra fast. Si vous avez un bon processeur, par exemple 6 coeurs, 8 coeurs, si vous avez 6 coeurs, je vous conseille faster, voire fast si vous le souhaitez. Et puis ensuite, après, si vous avez un Ryzen 7 ou un i7 par exemple, un processeur 8 coeurs, vous pouvez utiliser le profil, le preset medium tout simplement. Et si vous avez là le meilleur processeur, par exemple un Ryzen 9 5950X ou un i9 12900K, vous pouvez descendre jusqu'à slow. Slower, ça va être un peu difficile, mais vous déjà descendez jusqu'à slow. Ensuite après profil, bon n'y touchez pas. Voilà, n'y touchez pas, ça sert à pas à grand chose. Et puis ensuite après intervalle d'image clé, mettez sur 2 tout simplement. Ensuite après contrôle de débit, mettez sur CBR pour avoir un débit constant, voilà, tout simplement. Ensuite après dans audio, mettez 48 kHz si vous avez un bon microphone, et si vous avez un microphone pas trop bien, mettez 41,1, voilà. Ensuite après dans vidéo, bon là aussi je vous montrerai au montage. Voilà, si vous avez une bonne config, vous pouvez streamer en 1080p. Si vous avez un écran qui est plutôt qui a une bonne résolution, vous pouvez streamer en 1440p. Pareil aussi, filtrage de la mise à l'échelle, mettez en bicubique si vous avez un PC plutôt bien. Si vous avez un PC très puissant, vous pouvez mettre en lance cause. Ensuite après, au niveau des FPS, mettez 30 FPS si vous avez un PC pas très puissant, et mettez 60 FPS si vous avez un PC que c'est une machine de guerre, voilà, tout simplement. Ouais, donc je vais vous présenter une autre petite astuce pour tout simplement éviter d'avoir des lags sur votre stream. Donc tout ce que vous faites, vous allez dans paramètres, avancés, priorité du processus, vous mettez sur supérieur à la normale.
Ensuite, voilà, pour tout simplement les fonctionnalités que je vous montrais. Donc, ce que vous pouvez faire, c'est créer des scènes factices, par exemple, pour tout simplement trier vos scènes. Par exemple, moi, j'ai mis à peu près un certain nombre de traits. J'ai mis vidéo, tout simplement. Voilà, et puis après, je remets des traits, tout simplement, pour séparer, voilà. Donc, ça, c'est des scènes factices. Et puis ensuite, après, vous allez mettre juste ici, voilà, moi, j'ai mis scène de vidéo, donc je peux la supprimer directement. Ok, voilà. Ensuite, après, bon, on revient à ma scène tuto pour les prochaines fonctionnalités. Donc voilà, tout simplement, vous pouvez trier vos scènes. Ensuite, après, au pire, ce que vous pouvez faire, c'est tout simplement au niveau du nom de vos scènes, vous pouvez mettre tout simplement un emoji. Voilà, donc, moi j'ai mis un montagne pour les scènes de vidéo et des volcans pour les scènes de stream. Voilà, tout simplement. Ensuite, après voilà, donc pour vos scènes de stream, ce que vous pouvez faire, c'est mettre un compteur d'abonnés. Voilà, je vous montrerai pour mettre des compteurs d'abonnés. Donc ce que vous allez faire, c'est taper live count YouTube, voilà, tout simplement pour votre compteur d'abonnés YouTube. Voilà, vous avez livecount.io. Ensuite après, vous tapez par exemple votre chaîne, voilà, le Guillotus. Hop, le Guillotus. Voilà, ça on peut fermer. Et puis ensuite après, vous allez faire CTRL-C au niveau de votre URL. Au niveau de l'URL juste ici, vous allez faire CTRL-C. Ensuite après, on revient à notre scène, voilà. Vous allez faire ici, vous allez faire source, navigateur. Donc voilà, moi je vais mettre compteur abonné, tout simplement. Voilà, ici je vous conseille de mettre par exemple 1920 par 1080 pour avoir vraiment accès à toute la page. Tout simplement. Et ensuite après au niveau des propriétés, vous allez faire clic droit et vous allez faire ensuite après propriété et vous allez changer votre scène, enfin votre URL, vous allez copier l'URL qui est juste ici. Voilà, tout simplement. Ensuite après vous allez avoir votre compteur d'abonnés et vous n'avez pas envie d'avoir tout ce qu'il y a là. Donc ce que vous faites tout simplement, vous allez appuyer sur la touche Alt de votre clavier et vous allez pouvoir rogner tout simplement voilà, votre compteur d'abonnés, tout simplement juste ici. Ensuite, après, je vais aller vous apprendre les plugins. Tout simplement, qu'est-ce que c'est les plugins? C'est des espèces de mini drivers pour avoir accès à pas mal de fonctionnalités. Donc voilà, par exemple, vous allez avoir OBS WebSocket. Donc ce que je vous conseille de faire sur OBS WebSocket, c'est de le télécharger. Voilà, donc vous avez ici sur une page OBS que je vous ai mis en description. Vous allez aller dans Go to Download. Vous allez descendre tout en bas. C'est sur le site GitHub. Et puis ensuite, après, vous allez télécharger ça. Et ensuite après voilà, vous allez télécharger et une fois que vous avez téléchargé tout simplement votre programme du WebSocket, vous allez voilà. Moi j'ai déjà téléchargé. Donc voilà, ce que vous allez faire, c'est ensuite après, une fois que vous l'avez téléchargé, c'est que vous allez aller ici dans votre explorateur de fichiers en appuyant sur la touche Windows plus E et puis ensuite après vous allez aller télécharger et quand il vous proposera de le télécharger, vous allez télécharger dans le disque local C, programme, OBS Studio, voilà qui va être juste ici. Vous allez aller dans OBS Plugins 64 bits et vous allez télécharger dans tout simplement ici, voilà. Ensuite après, ce que vous allez avoir tout simplement sur OBS, c'est vous allez avoir OBS WebSocket, voilà, donc juste ici. Et puis ensuite après voilà, vous allez avoir OBS WebSocket, votre port tout simplement. Et puis voilà, donc tout simplement vous allez sélectionner le code que vous voulez par rapport au logiciel que vous voulez utiliser, pardon. Donc tout simplement, si vous voulez souhaiter économiser pour avoir un Stream Deck, on va dire gratuit, ce que je vous conseille de faire aussi, c'est de télécharger un logiciel qui s'appelle Deckboard. Donc vous allez télécharger pour Windows, voilà, tout simplement. Et une fois que vous l'avez téléchargé, normalement il devra apparaître ici, voilà, donc vous allez faire Show Deckboard et puis ensuite après vous allez avoir toutes vos touches juste ici que vous avez créées. En faisant ça, on va faire console. Et puis ensuite après ce que vous allez faire, c'est que vous allez aller dans OBS Studio et pour lier, voilà, donc porte, vous allez mettre 4444. Voilà. Donc par contre il peut y avoir des petits bugs comme j'ai eu par exemple, moi j'ai eu des petits bugs. Ça m'a pris très longtemps pour pouvoir réussir, j'ai même un peu ragé, je vais pas vous mentir. Donc voilà, soyez patients. Ensuite après ce que vous pouvez faire tout simplement c'est mettre des transitions, voilà, donc par exemple le Stinger, si vous mettez des transitions, voilà, vous allez avoir par exemple les transitions stream. Admettons que je dois aller dans ma scène de stream, voilà, transition, vous voyez que j'ai une transition juste ici. Voilà, on va en revenir à ma scène de vidéo tout simplement. Donc ce que vous pouvez faire, c'est tout simplement sur internet, vous pouvez télécharger des transitions. Et ensuite après, une fois que vous allez télécharger les transitions, vous allez sélectionner Stinger, voilà, tout simplement juste ici, Stinger, c'est les transitions personnalisées. Vous allez aller dans propriétés et vous allez sélectionner
vous allez sélectionner pardon, le chemin d'accès à votre transition. Voilà. Ensuite, après, vous allez avoir l'option point de transition, c'est-à-dire pendant que votre transition elle va s'effectuer, une fois que vous avez appuyé sur le bouton transition, et ben en fait, 9 millisecondes après, la transition va s'effectuer. Ce que je vais vous apprendre aussi, c'est doc internet personnalisé. Donc voilà, vous avez ici doc, tout simplement. Vous allez avoir doc internet personnalisé. Et par exemple, moi je veux chat YouTube par exemple. Je veux mon chat YouTube qui est déjà juste ici. Voilà, donc je vais supprimer ça. Si je veux mettre mon chat YouTube, ce que vous allez faire, c'est aller dans YouTube Studio. Voilà, donc ici, YouTube Studio. Hop, voilà, juste ici. Vous allez aller dans votre YouTube Studio. Sur PC, je précise. Vous allez aller dans passer au direct. Et puis ensuite, après, ce que vous allez faire, c'est aller dans modifier. On attend que ça charge. Voilà, c'est aller ici, pas modifier. Donc voilà, au niveau du chat, voilà, vous allez sélectionner ouvrir le chat dans une nouvelle fenêtre et vous allez copier l'URL de votre chat voilà, dans une nouvelle fenêtre. Voilà, donc ce que vous allez faire du coup, c'est aller dans doc, donc internet personnalisé. Ensuite, après, vous allez mettre par exemple chat YouTube ou chat Twitch si vous avez Twitch, voilà, tout simplement. Vous allez faire chat YouTube et vous allez copier hop, votre URL. Et puis ensuite après vous allez avoir un nouveau doc personnalisé. Bon moi il est déjà là donc je peux pas l'afficher. Voilà c'est bon, j'ai mon doc personnalisé. Je vais le remettre ici, voilà. Et je m'en sers du coup à tous mes lives par exemple pour regarder mon chat. Pareil aussi vous pouvez l'afficher sur votre tout simplement sur vos scènes si vous souhaitez mettre votre chat tout simplement dans une scène de Just Chatting par exemple que j'ai créée. Voilà donc vous avez votre chaîne Just Chatting par exemple. Ensuite, après, ce que vous pouvez faire, c'est créer une scène de pause. Par exemple, pour vos streams, vous pouvez créer une scène de pause. Vous allez faire plus. Scène 2, par exemple, moi je vais marquer pause tuto, par exemple. Je vais l'appeler comme ça, j'ai marqué pause d'ailleurs. Donc, ce que vous allez faire, par exemple, c'est mettre une image de fond de votre choix, par exemple. Genre, voilà, scène de pause. Moi, j'ai mis un fond animé, tout simplement. Voilà, donc il est là, mais je sais pas pourquoi, on peut pas le voir. J'ai mis un fond animé, mais si vous souhaitez mettre une image, vous allez sélectionner hop, image, ok. Et ensuite après vous allez sélectionner, pardon, une image, voilà. Vous allez aller dans image. Puis moi je vais mettre, bon, je suis plus bêtise, hein, la live commence bientôt, c'est faux. C'est une scène de, scène de pause, voilà, tout simplement. Ce que vous faites c'est ça. Et puis ensuite après ce que vous pouvez faire du coup c'est mettre du texte, voilà. Donc vous pourrez le personnaliser aussi, mettre la police que vous souhaitez. Moi je vais mettre par exemple je reviens juste ici, hop. Et voilà, moi j'ai mis par exemple je reviens. Après vous pouvez aller dans les options de texte et modifier tout simplement le texte, voilà. Et puis ensuite après ce que vous pouvez faire c'est mettre l'heure tout simplement sur votre comment dire sur votre stream, voilà, tout simplement. Vous pouvez télécharger un logiciel qui s'appelle Snaz pour afficher votre heure, voilà. Donc vous allez télécharger, etc. Une fois que vous l'avez téléchargé, vous revenez ici, vous allez faire plus, enfin déjà vous l'ouvrez, vous allez ouvrir Snaz par exemple qui va se trouver juste ici. Snaz, hop, Snaz. Donc on attend qu'il s'ouvre. Il apparaît juste ici. Voilà. Donc ensuite après vous allez arriver ici, pardon. Vous allez avoir time, ensuite après vous allez avoir output, etc. Donc dans output format, ce que vous pouvez mettre, par exemple, c'est vous allez avoir $H, $M. $H c'est pour afficher l'heure, $M c'est pour afficher tout simplement les minutes. Et si vous souhaitez afficher tout simplement les secondes, vous pouvez mettre tout simplement dollar du coup S pour afficher les secondes. Voilà. Hop. Et puis ensuite après vous voyez que vous avez les secondes. Ensuite après ce que vous faites c'est ici vous allez avoir le fichier texte tout simplement de votre compte de votre heure. Vous allez faire copy path to clipboard. Ensuite après vous allez réduire ça et puis après vous allez faire plus et ajouter un texte, voilà. Où est-ce qu'il se trouve? Voilà, texte juste ici. Vous allez faire OK. Ensuite après vous allez faire lire à partir d'un fichier. Et ensuite après vous allez faire tout simplement vous allez faire parcourir. Et vous allez copier ici. Hop. Juste ici. Et puis ensuite après vous pouvez voir que vous avez tout simplement que vous avez l'heure sur votre stream. Et vous pouvez répéter ça sur toutes vos scènes. Ensuite après voilà, si vous avez une config double PC ou tout simplement voilà que vous souhaitez
enregistrer votre console. Voilà, si vous souhaitez enregistrer votre console, je vous mettrai des liens en description de produits pas très chers. Et si voilà, si vous souhaitez aussi, ce que vous pouvez faire, c'est utiliser votre appareil photo comme webcam tout simplement. Donc voilà, vous avez votre appareil photo, mais vous avez le Camlink qui coûte hyper cher, qui coûte 130 €. Alors que je peux vous proposer des alternatives qui sont à 20 €. Voilà, donc si vous avez une webcam, vous sélectionnez périphérique de capture vidéo. Et pareil aussi si vous avez un autre PC ou tout simplement une console, voilà. Vous sélectionnez le même truc, périphérique de capture vidéo. Et puis ensuite après vous sélectionnez votre périphérique. Voilà, donc tout simplement vous sélectionnez les FPS que vous voulez. Tout simplement je vous conseille 30 si c'est par exemple si vous jouez sur Switch, que vous jouez à Mario Bros, 30 FPS suffira. Mais si vous streamez par exemple avec un autre PC et que vous êtes que vous souhaitez que vous streamez du GTA 5 ou du Fortnite ou je sais pas du Warzone, prenez 60 FPS. Bref, je vous ai montré les caractéristiques pour le stream juste avant. Voilà, donc c'est tout ce que j'avais à dire pour enregistrer un périphérique externe, voilà, tout simplement. Donc ce que vous faites du coup, c'est sélectionner capture audio, entrée, donc vous allez faire propriété et normalement vous avez line in, pas voilà, donc voilà, vous avez line in tout simplement. Et puis ensuite après, si vous souhaitez entendre le son, vous allez aller dans entrée ligne, vous allez faire propriété, vous allez faire écouter sur et vous allez écouter sur haut-parleur tout simplement. Et je précise aussi, n'activez pas vos haut-parleurs tout simplement, ne les sélectionnez pas, sinon vous allez avoir le son en double. Mais si vous souhaitez avoir le son de votre PC et line in, comme je vous ai dit, ou tout simplement vous ne faites pas l'étape que je viens de vous montrer, ce que vous allez faire, c'est aller du coup ici, vous allez faire propriété audio avancé sur line in, vous allez faire dessus monitoring uniquement. Donc voilà, vous avez plusieurs options de monitoring. Vous sélectionnez monitoring uniquement parce que si vous faites monitoring et sortie, vous allez avoir le son de votre casque mais également sur votre logiciel. Donc voilà, sinon vous allez avoir un son en double et c'est pas ce qu'on... Voilà, donc tout simplement j'espère que j'ai été assez clair tout simplement sur ce tuto et que je vous ai aidé tout simplement au niveau des paramètres et des fonctionnalités qui sont disponibles par exemple sur OBS. Vous voyez qu'on peut vraiment faire énormément de choses sur vos streams à partir de rien, à partir de quelques images, de retouches esthétiques. Voilà, tout simplement vous pouvez avoir un stream beau tout simplement, et tout simplement voilà, une qualité pas forcément haute si vous avez un PC voilà, pas très puissant. Mais bon, je tiens à rappeler aussi que ce qui fait la qualité d'un stream, c'est la qualité du streamer et pas que tout simplement la qualité au niveau de la qualité de vidéo tout simplement de votre stream. Voilà, donc si vous avez apprécié cette vidéo, je vous invite à vous faire votre plus gros plaisir et à vous abonner, ça me ferait super plaisir. Vous pouvez encore me suivre sur ces petits réseaux sociaux qui vont apparaître juste en bas à gauche de l'écran. Vous pouvez enfin partager ou commenter cette vidéo. Et sur ce, moi je vous dis à la prochaine dans une prochaine vidéo.